Si le Barça a remporté un triplé la saison dernière, ce n'est pas parce qu'il encaissait pas beaucoup de buts, c'est parce qu'il en marquait plus que l'adversaire. Alors il faut arrêter cette mode qui consiste à expliquer la mauvaise période que traverse le Barça par l'absence d'Inigo Martinez. Et non, le Barça n'encaisse pas plus de buts que la saison dernière, je suis désolé. La preuve, le Real Madrid a toujours marqué minimum 2 buts à chaque fois qu'on a joué contre eux la saison dernière et on les a fouettés à chaque fois. Et attention, je ne dis pas que le Barça n'a pas de problème de défense, loin de là. Koubarsi, il est complètement à la rue et ça depuis la fin de la saison dernière. La saison dernière, il y avait quand même Inigo Martinez avec lui, donc ça l'a pas empêché de faire des dingueries. Christensen, ou devrais-je dire Kristalsen, quand il n'est pas blessé, il a la chiasse. Araujo, il nous a donné la victoire contre Gérone et on le remercie tous, mais ça fait pas de lui un défenseur plus intelligent ou plus concentré pendant le match. Eric Garcia, certains vont me dire que je suis dur avec lui, mais je le trouve meilleur quand il faut dépanner que quand il est titulaire. Alors oui, Inigo Martinez aurait été un plus dans cette défense-là, je serais le dernier à dire le contraire, mais pour émettre un jugement sur l'équipe, il faut avoir une vue globale de la situation. La vérité aujourd'hui, c'est que le Barça joue depuis 4 matchs avec minimum 3 de ses cadres absents. Mais au-delà des blessures, du manque d'intensité ou même le manque d'effectifs, ce qui a manqué le plus au Barça dans ces derniers matchs, c'est d'un leader sur le terrain. Que ce soit contre le PSG, contre Séville ou contre le CTA. Alors je vous vois venir, Inigo Martinez, c'était ce genre de leader, mais Rafinha également c'est un leader, voire peut-être plus même. C'est un excellent meneur d'hommes et je peux vous le garantir que le comportement nonchalant de Koundé d'hier avec Rafinha, ça serait pas resté impuni, je peux vous le garantir. Et c'est également un leader technique, c'est un leader dans le jeu. C'est lui qui lance le pressing, c'est lui qui accélère le jeu, c'est lui également qui bonifie Lamine Yamal avec des bons appels, des bons déplacements autour de lui. La preuve, Lamine Yamal aurait fini avec une passe D si c'était lui à la place de Koundé. Et l'histoire n'aurait pas été la même du tout. Alors qu'on soit d'accord, je ne dis pas que Rafinha c'est la solution à tous nos problèmes. Je dis juste qu'il faut arrêter d'idéaliser le rôle de Martinez dans l'effectif et de résumer la mauvaise période du Barça à son absence. En plus, on oublie souvent un truc sur ce match-là, c'est qu'on n'avait même pas de coach. L'adjoint d'Hansi Flick, Marcus Sorg, là. C'est 3 matchs, 3 défaites. Il n'y a pas si longtemps, pour beaucoup moins que ça, on avait insulté de tous les noms le frère de Xavi. Bref, tout ça pour dire qu'il faut avoir une vision globale. Faut arrêter d'avoir des œillères et penser que, Inigo, il est pas là. Surtout que le Barça a déjà traversé des périodes similaires. En décembre dernier, c'était la même chose. Et à la fin, on a gagné la Supercoupe avec un score fleuve. On a repris la tête du championnat après, il me semble, 9 points de retard. Le meilleur exemple à prendre, c'est celui du Paris Saint-Germain, qui a commencé sa saison d'une manière moins bonne que la nôtre. Et la fin, on la connaît, ils ont tout rapporté. Alors croyez-moi, le Barça reviendra comme toujours. Allez, Visca Barça.